Que Dieu nous bénisse. On va acclamer le Seigneur très fort. Et on va s'asseoir comme des princes. Je vais vous donner juste une petite exhortation. Et après l'exhortation, on va faire des prières de proclamation. Amen. Voilà. La Bible dit ce que ta bouche dit. Il dit, je te traiterai selon ce que tu auras mis à mes oreilles. Amen. Et généralement, on a utilisé notre langue pour souvent nous condamner nous-mêmes. Aujourd'hui, on va apprendre cette même langue pour nous délivrer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je lis la parole de Dieu en Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Notre amen n'est pas vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, lorsque Dieu marchait avec son peuple dans le désert avant d'entrer à la terre promise, Dieu va donner la loi à Moïse. Et le peuple a été enseigné dans cette loi. Mais Moïse va leur dire que cette loi que Dieu vous a donnée, si vous obéissez à cette loi, la faveur de Dieu sera sur votre vie. Il a cité beaucoup de types de bénédictions. J'ai seulement lu une bénédiction où il dit la supériorité sur les nations de la terre. Il dit voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Verset 3, tu seras béni dans les villes et béni dans les champs. Amen. Le fruit des entrailles seront bénis. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. Mais pour que la faveur et la bénédiction viennent, il faut une obéissance. Vous voyez, je vais vous lire un passage de quelqu'un qui a été obéissant à la parole de Dieu. Et Dieu, jusqu'à aujourd'hui, quand on parle même de Jésus, on parle de lui. Alléluia. Il s'agit d'Abraham. Je vais prendre Genèse, si je ne me trompe pas, Genèse 22. Genèse chapitre 22. À partir du verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Gloire à Dieu. Amen. Regardez, un homme, et je vous ai dit la dernière fois que Abraham aussi a connu ce qu'on appelle la malédiction. C'est-à-dire, il n'arrivait pas à donner vie à un homme. Il n'arrivait pas, sa femme n'arrivait pas à procréer. Et c'était un problème pour lui. Et dans la prière, un jour, Dieu lui donne un enfant. Amen, amen. Amen. Et l'enfant, Dieu lui dit de sacrifier l'enfant. Peut-être qu'on dit sacrifier, le terme est trop beau. Alléluia. Amen. Dieu lui dit de tuer l'enfant. Égorger l'enfant. Il dit quand on en parle, essaie de mettre ton enfant à ta place et puis Dieu te parle. Tu vas comprendre que c'est pas une joie. Alléluia. Amen. Moi, mon fils que je connais là, c'est-à-dire j'entends une voix qui me dit, égorge-le. Ça, c'est pas Dieu qui a parlé. Non, c'est pas Dieu qui parle. Pourquoi Dieu va me dire de tuer quelqu'un? Or, dans la Bible, il a dit, tu ne tueras pas. Mais comprends bien que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham savait et il connaissait l'alliance qui était entre lui et Dieu. Et il sait que c'est Dieu qui lui a donné l'enfant. Abraham savait que même s'il sacrifie cet enfant-là, même s'il est gossé, Dieu allait lui donner encore. Amen. Amen. Alors, quand il a pris
de l'égorger. Il n'a même pas informé sa femme. Il y a des choses, quand tu veux les faire, on va dire aux gens. C'est entre Dieu et toi. Il a pris l'enfant. Et l'enfant lui dit, non, mais papa, on va faire le sacrifice là. Mais où est le mouton? Il ne sait pas que le mouton, c'est lui-même. Il dit, si tu obéis, tu sais, tu auras la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, aussi bien que Jésus-Christ de Nazareth est venu et qu'il est supérieur à Abraham, il a dit lui-même, je suis plus grand qu'Abraham. Alléluia. Mais, toutefois, lorsqu'on parlera dans nos prières, quand on proclamera, on parlera toujours d'Abraham. À cause de quoi? À cause de son obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons obéissants. Vous avez écouté les enseignements, mais l'essentiel n'est pas d'écouter des enseignements, mais c'est de les mettre en pratique dans votre marche de tous les jours. Si vous voulez voir la grâce de Dieu vous accompagner. Parce que le problème des chrétiens aujourd'hui, Dieu merci, avec l'avènement des communautés nouvelles, on prie beaucoup, c'est bien. Mais on sent que la conversion n'a pas encore pris. Parce que les mêmes qui prient, ils sont un peu bizarres. Quand je les vois dehors, qui n'ont pas encore vu chrétien, soyons obéissants à la parole de Dieu. Marchons fidèlement. Deuxième chose, ici, Saint Paul disait aux chrétiens de Rome, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais vous, quand tu es chrétien, là, allez, tu es chrétien imposé. Tu as donné ta vie à Dieu, donc c'est lui qui doit être transformé. Tu ne dois plus réfléchir comme les hommes. C'est-à-dire, si on te dit qu'il y a un fétiche dans ton village qui est puissant, c'est vrai, les fétiches peuvent être puissants. Et les fétiches sont puissants. Mais je vais te dire quelque chose. Dans le monde spirituel, les fétiches sont au niveau 0. Oh, tu crois pas? Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, les fétiches, quand on dit lui, c'est un féticheur, c'est un marabout, tu peux passer devant lui et puis il n'y a rien. J'ai écouté un témoignage. Le témoignage d'un monsieur qui a dit les féticheurs, les fétiches, c'est les fétiches qui l'ont fait. Amen. Depuis qu'il est petit, ils l'ont lavé à l'église. À l'école, ils l'ont lavé à les petits pour qu'ils brillent. Il allait à l'université fétiche. C'est-à-dire quand il se déplace sa voiture, il a fétiche. Alléluia. Jusqu'à ce que, un jour, au cours d'une prière comme ça, la gloire de Dieu le tape. Et il va à l'église très actif. Les fétiches là sont des chrétiens. Ah bon, c'est ils vont à l'église, je lui dis. Mais ce n'est pas des chrétiens. Et la gloire de Dieu l'a frappé, il est tombé. Quand les gars l'ont soulevé là, je regarde plus dans son boubou là. C'est rempli. Tout ça c'est fétiche. Il faut jeter. Il dit, si c'était fort, ça n'allait pas tomber, mon ami. Si tu es tombé, ça veut dire que ce n'est pas fort. Il faut jeter. Mais nous assure, quand tu lui mets l'année dans sa maison pour enlever les fétiches, c'est pratiquement 3 sacs. 3 sacs de fétiches. Il a mis dans sa voiture et puis il est allé dans son village accompagné par un homme de Dieu. Il est rentré dans le bois sacré et il a parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Les gens ne comprennent pas. Eux-mêmes, la série qu'ils l'ont fait. Est-ce que tu es dans le monde spirituel, tu ne peux jamais être supérieur à celui qui t'appointe. Amen. Donc, quand lui, c'est nous qui l'avons fait, on l'a lavé avec les petits, et puis il vient et il a rencontré Jésus. Et puis il vient nous parler. C'est-à-dire, les gens sont assis. Ils ont tenté de l'attaquer, ils ont tout fait. Le gars a arrêté et puis parle. Quand il a fini de parler net, la confrérie s'est divisée en deux. Il y a un groupe qui est resté conservateur et ils disent que, quel que soit ce qu'ils ont entendu de ce gars-là, ils ne peuvent jamais suivre Jésus. Et puis il y a un groupe qui a dit, non, depuis que nous on est nés, dans notre confrérie ici, il n'y a pas quelqu'un qui est quitté là-bas pour s'arrêter ici, pour prononcer le nom de Jésus, ce n'est pas possible. Et lui, il a parlé, il n'a pas eu de vertige, il n'a rien eu, et puis il est ressorti. Ça veut dire que son Jésus est plus puissant. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu acceptes
connaître Jésus, je te dis, c'est même une force. C'est pourquoi Saint Jean disait que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il est plus puissant. Il n'y en a pas ailleurs. Ça n'a rien à voir avec vouloir quitter nos traditions ou notre culture pour aller sur d'autres cultures. Ça n'a rien à voir. Amen. Tu peux danser ton... Comment on dit ça? Les danses à quand là? Abondant. C'est bon. Ça c'est danse. Ça, je sais. Tant qu'il n'y a pas de petit dedans, il faut danser. Tu peux danser ton maloukou pour le péter là. Tant qu'il n'y a pas de petit dedans, danse. Tu peux porter des gros pailles, des trucs. Tant qu'il n'y a pas à faire de faux, fais. Mais dès qu'on te dit, on va verser boisson pour invoquer génie, pour invoquer l'esprit des morts, il faut leur dire, je suis venu vous guérir. Je suis transformé. Donc tu ne quittes pas ici. Et puis tu vas aller encore faire les mêmes choses en ce moment-là. C'est-à-dire, on va revenir maintenant sur Deutéronome 28 à partir du verset 15. Il dit l'ange. La page a changé. J'étais en Genèse. Il dit, si tu n'obéis pas, tout à l'heure c'était si tu obéis, tu auras la supériorité. Maintenant il dit, une autre partie, il dit, si tu n'obéis pas à la loi de l'Éternel, vous voyez, à partir du verset 15, oh là là. Bon, si quelqu'un veut me lire, parce que là, je suis en train de me perdre dans mes versets. Deutéronome 28, verset 15. Voilà. Vous savez, il y a quelque chose contre vous, vous n'êtes pas prompt à trouver les versets rapidement. Hein? C'est pas bon, hein? Voilà. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions. Amen. De l'autre côté, les bénédictions t'accompagneront. Ici, on dit voici toutes les malédictions. Je ne les citerai pas parce qu'ici, on est en train de parler des bénédictions. Alléluia. Et je veux que tu sois béni. Dis Amen. Ce soir, on va proclamer sur nos vies. Nous allons proclamer des bénédictions. Nous allons demander à Dieu de nous restaurer. Nous allons ouvrir les écluses des cieux sur nos têtes. Vous savez, il y a des gens qui ont comme le ciel fermé sur leur tête. Quand le ciel est fermé sur la tête de quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, tu peux faire tout ce que tu veux, mais rien ne marche. Amen. Tu peux tenter de te sortir de toutes sortes de difficultés, mais toujours tu cloues le bec parce que le ciel sur ta tête est fermé. On va ouvrir le ciel. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir les portes qui étaient fermées. Les personnes qui devaient voyager, qui n'arrivent pas à voyager. Oh, tu dois voyager. Alléluia. Des gens qui font des affaires, qui ont décidé de faire des affaires parce que peut-être tu as passé des concours jusqu'à ça va marcher maintenant. Tu es allé à l'école, tu es intellectuel, il faut investir, il faut faire des affaires. Financièrement, c'est bloqué. On va demander à Dieu de débloquer toutes ces choses. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur,